Technique numéro 1. La règle des 3 premières secondes. La psychologue Amy Cuddy de Harvard a découvert quelque chose de fascinant. Dans les 3 premières secondes d'une rencontre, les gens se posent 2 questions inconscientes sur vous. Première question, puis-je faire confiance à cette personne? Deuxième question, puis-je respecter cette personne? Et voici ce qui est crucial. La confiance vient avant le respect. Si vous paraissez compétent mais pas chaleureux, les gens vous verront comme une menace. Si vous paraissez chaleureux mais pas compétent, ils vous sous-estimeront. Une étude de l'Université du Massachusetts a analysé des milliers d'interactions et a découvert que les personnes qui sourient authentiquement dans les 3 premières secondes sont perçues comme 40% plus dignes de confiance. Mais attention, pas n'importe quel sourire. Le psychologue Paul Ekman a identifié 18 types de sourires différents. Un seul est perçu comme authentique, le sourire de Duchenne. C'est celui qui engage non seulement la bouche, mais aussi les yeux. Vous ne pouvez pas le simuler consciemment, mais vous pouvez le déclencher en pensant à quelque chose qui vous rend vraiment heureux. Barack Obama maîtrise cette technique à la perfection. Regardez n'importe quelle vidéo de ces rencontres. Il sourit avec les yeux avant de serrer la main. Ce n'est pas un hasard, c'est une technique délibérée. Votre action immédiate. Avant une rencontre importante, prenez 30 secondes pour penser à un souvenir joyeux. Votre cerveau libérera de la dopamine et votre sourire sera naturellement authentique. Technique numéro 2. Le pouvoir du langage corporel expansif. Albert Mehrabian, professeur de psychologie à UCLA, a découvert ce qu'on appelle maintenant la règle des 7, 38, 55. Dans une communication, seulement 7% de l'impact vient des mots, 38% vient du ton de la voix et 55% vient du langage corporel. Autrement dit, ce que vous dites importe moins que comment vous le dites et comment vous vous tenez. Amy Cuddy, encore elle, a mené une étude révolutionnaire sur les power poses. Elle a demandé à des participants de tenir des postures expansives pendant 2 minutes avant un entretien d'embauche. Résultat, leur taux de cortisol, l'hormone du stress, a chuté de 25% et leur taux de testostérone, l'hormone de la confiance, a augmenté de 20%. Mais voici le plus impressionnant. Les recruteurs qui n'avaient aucune idée de l'expérience ont choisi d'embaucher ces candidats 86% du temps, contre seulement 47% pour le groupe témoin. Qu'est-ce qu'un langage corporel expansif? C'est simple. Prenez de l'espace, tenez-vous droit, épaules en arrière, bras décroisés, pieds bien ancrés au sol. Ne vous faites pas petit. Richard Branson, fondateur de Virgin, a une règle simple. Il ne s'assoit jamais les bras croisés lors d'une première rencontre. Il dit « Les bras croisés sont des barrières invisibles. Je veux que les gens sentent que je suis ouvert. » Attention à un piège. Ne confondez pas confiance et arrogance. Un langage corporel expansif avec un sourire chaleureux dit « Je suis confiant et accessible ». Sans le sourire, ça dit juste « Je suis menaçant ». Technique numéro 3. L'écoute active stratégique. Voici une vérité dérangeante. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre. Dale Carnegie, dans son livre classique Comment se faire des amis, dit « Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en essayant d'intéresser les autres à vous. » Une étude de l'Université de Harvard montre que parler de soi active les mêmes zones de plaisir dans le cerveau que la nourriture ou l'argent. C'est littéralement addictif. Quand vous laissez quelqu'un parler de lui, vous lui offrez une dose de dopamine. Mais l'écoute active ne signifie pas rester silencieux. C'est une technique en 3 étapes. Première étape, le contact visuel. Maintenez le contact visuel 60 à 70% du temps pendant que l'autre parle. Moins, vous paraissez désintéressé. Plus, vous paraissez intimidant. Deuxième étape, les micro-confirmations. Hochement de tête, petit « je vois, intéressant ». Ces signaux indiquent à l'autre cerveau « continue, je suis avec toi ». Troisième étape, la reformulation. Après que la personne ait partagé quelque chose, répétez l'essence de ce qu'elle a dit avec vos propres mots. Si je comprends bien, tu dis que ça montre que vous n'avez pas seulement entendu, vous avez compris. Oprah Winfrey est une maîtresse de cette technique. Elle dit « J'ai appris très tôt que les gens me disent tout ce que je dois savoir si je les écoute vraiment. » Son secret, elle prend des notes mentales et fait référence à des détails mentionnés 10 minutes plus tôt. Les gens se sentent vus, entendus, importants. Technique numéro 4. Le matching subtil et la synchronisation. C'est l'une des techniques les plus puissantes et les moins connues. Les psychologues l'appellent l'effet caméléon. Le principe est simple. Nous aimons les gens qui nous ressemblent. Une étude de l'Université de New York a montré quelque chose de remarquable. Des serveurs qui répétaient subtilement les commandes des clients recevaient en moyenne 70% de pourboire en plus que ceux qui disaient simplement « d'accord ». Tanya Chartrand et John Barg ont mené une expérience fascinante. Ils ont demandé à des complices de copier subtilement les gestes de participants lors d'une conversation. Se frotter le visage quand l'autre se frotte le visage. Croiser les jambes quand l'autre les croise. Résultat, les participants ont rapporté
rapporter une affinité beaucoup plus forte avec les complices qui les imitaient, sans jamais réaliser consciemment ce qui se passait. Comment utiliser cette technique sans être bizarre? 3 règles. Règle 1. Attendez 2 à 3 secondes avant de copier un geste. C'est subtil, pas un miroir instantané. Règle 2. Ne copiez que les gestes positifs, jamais les négatifs. Si la personne croise les bras de manière défensive, ne le faites pas. Règle 3. Synchronisez aussi votre énergie et votre ton de voix. Si la personne parle doucement et calmement, ne parlez pas fort et rapidement. Bill Clinton était célèbre pour cette technique. Des analystes du langage corporel ont remarqué qu'il adaptait inconsciemment sa posture, son rythme de parole et même son accent selon la personne avec qui il parlait. Les gens sortaient de conversations avec lui en disant « Il me comprend vraiment ». Cette technique fonctionne parce qu'elle crée ce que les neuroscientifiques appellent la résonance limbique. Vos cerveaux entrent littéralement en synchronisation. Technique numéro 5. L'art du compliment authentique. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Un mauvais compliment est pire que pas de compliment du tout. J'aime ta chemise est oubliable. Mais un compliment authentique et spécifique peut transformer une relation. Robert Cialdini, dans son livre Influence et manipulation, explique le principe de la sympathie. Nous disons oui aux gens que nous aimons. Et nous aimons les gens qui nous apprécient sincèrement. Une étude de l'Université du Texas a montré que les compliments augmentent la production d'ocytocine, l'hormone de la connexion sociale. Mais il y a un piège. Les compliments sur l'apparence ont un impact qui dure 10 minutes. Les compliments sur les efforts, les choix ou les valeurs ont un impact qui dure des jours. Comparez ces deux compliments. Version faible, ton costume est beau. Version puissante, j'ai remarqué la façon dont tu as géré cette situation difficile tout à l'heure. C'était vraiment intelligent et diplomatique. La différence, le deuxième compliment montre 3 choses. Première chose, vous étiez attentif. Deuxième chose, vous reconnaissez un talent ou une qualité profonde, pas quelque chose de superficiel. Troisième chose, vous êtes spécifique, donc c'est crédible. Benjamin Disraeli, ancien premier ministre britannique, disait « Parlez à un homme de lui-même et il vous écoutera pendant des heures. » Mais ne complimentez jamais pour manipuler. Les gens sentent l'inauthenticité à des kilomètres. Warren Buffett a une technique simple. Il cherche toujours une chose qu'il admire sincèrement chez quelqu'un dans les 2 premières minutes de conversation et il le verbalise. Pas de flatterie vide, juste une reconnaissance authentique. Technique numéro 6. Le principe de vulnérabilité stratégique. Cette technique va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. On nous dit de projeter la perfection lors d'une première rencontre. Erreur monumentale. Brené Brown, chercheuse à l'Université de Houston, a étudié la vulnérabilité pendant 20 ans. Sa découverte, la vulnérabilité est le berceau de la connexion et du sentiment d'appartenance. Les personnes qui osent être vulnérables créent des connexions 10 fois plus profondes que celles qui projettent la perfection. Mais attention, il y a une différence entre vulnérabilité stratégique et surpartage. La vulnérabilité stratégique, c'est partager une petite imperfection, une erreur passée ou un défi que vous avez surmonté. Le surpartage, c'est déverser tous vos problèmes sur quelqu'un que vous venez de rencontrer. Richard Branson utilise cette technique magistralement. Il raconte souvent son histoire de dyslexie et comment il a failli échouer à l'école. Ça le rend humain, accessible, inspirant. Les gens ne veulent pas rencontrer Superman. Ils veulent rencontrer quelqu'un de réel. Il y a même un effet psychologique appelé l'effet Pratfall. Une étude a montré que les personnes compétentes qui font de petites erreurs sont perçues comme plus sympathiques que celles qui sont parfaites. Pourquoi? Parce que la perfection crée de la distance. L'humanité crée de la connexion. Howard Schultz, fondateur de Starbucks, partage toujours qu'il a grandi dans un quartier pauvre de Brooklyn. Cette vulnérabilité ne diminue pas son statut, elle l'amplifie parce qu'elle montre son parcours. Votre action. Préparez une petite histoire vulnérable mais positive. Une erreur que vous avez faite et ce que vous en avez appris. Partagez-la naturellement en conversation. Vous verrez la connexion s'approfondir instantanément. Technique numéro 7. L'effet de récence et la sortie mémorable. Vous vous souvenez de la loi des 7 secondes pour la première impression. Il existe aussi une dernière impression et elle est tout aussi puissante. Les psychologues appellent ça l'effet de récence. Nous nous souvenons de manière disproportionnée de la fin d'une expérience. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a mené une expérience célèbre. Des patients subissaient une coloscopie inconfortable. Un groupe avait une procédure courte mais très douloureuse. L'autre groupe avait une procédure plus longue mais se terminant avec moins de douleur. Devinez quel groupe a rapporté une meilleure expérience. Le second, même s'ils avaient souffert plus longtemps au total. La fin était meilleure. Donc toute l'expérience était perçue comme meilleure. Comment appliquer ça à une première rencontre? Planifiez votre sortie. Ne laissez jamais une conversation s'éteindre dans un silence gênant ou se terminer de manière abrupte. 3 éléments pour une sortie mémorable. Élément 1, le rappel personnel.
Faites référence à quelque chose de spécifique que la personne a partagé. J'espère que ton entretien de jeudi se passera bien. Ça montre que vous avez écouté et que vous vous souciez. Élément 2. L'anticipation positive. Créer un pont vers le futur. J'adorerais continuer cette conversation. Est-ce que je peux t'envoyer cet article dont je t'ai parlé? Vous donnez une raison naturelle de reconnecter. Élément 3. L'énergie finale. Ne terminez jamais une interaction en mode basse énergie. Même si vous êtes fatigué, rallumez votre énergie pour les 20 dernières secondes. C'est ce que la personne va retenir. Steve Jobs était obsédé par les fins. Chaque présentation Apple se terminait par One More Thing, suivi de l'annonce la plus excitante. Il savait que les gens oublieraient 80% de sa présentation, mais il se souviendrait toujours de la fin. Maya Angelou, poétesse et auteure, résume ça parfaitement. Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ces 7 techniques ne sont pas des tours de magie. Ce sont des principes psychologiques profonds testés par des décennies de recherche. La différence entre une première impression moyenne et une première impression inoubliable peut changer votre carrière, vos relations, votre vie. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Ces techniques ne fonctionnent que si elles viennent d'un lieu d'authenticité. Si vous les utilisez pour manipuler, les gens le sentiront. Si vous les utilisez pour créer de vraies connexions, vous deviendrez magnétique. En description, vous trouverez le lien vers un guide exclusif qui résume les livres les plus puissants de la psychologie humaine sur l'influence, la communication et le charisme. Ce guide est votre manuel pour devenir la personne que tout le monde veut rencontrer. Likez cette vidéo si ces techniques vont changer votre façon d'approcher les rencontres. Commentez celles que vous allez utiliser dès aujourd'hui. Partagez avec quelqu'un qui doit voir ça et abonnez-vous pour plus de contenu basé sur la science qui transforme votre vie sociale.